Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mode. On va parler aujourd'hui des tendances qui vont arriver pour l'automne-hiver 2020-2021. Et là vous vous dites, mais pourquoi parle-t-elle de ce sujet alors qu'on commence les vacances d'été? Eh bien je vais vous donner une astuce qui va certainement vous aider prochainement. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques tendances qui sont ressorties depuis la Fashion Week qui a eu lieu déjà il y a un petit bout de temps parce qu'on est toujours un peu en décalage. Je vais te dire quelles sont les tendances que moi personnellement j'ai envie d'adopter. Nous allons voir ensemble s'il y a déjà des tendances qu'on avait vues l'année dernière qui vont continuer ou s'il va y avoir de nouvelles choses. Et surtout, pourquoi faut-il parler de tendances maintenant? Allez, let's go! Alors avant de commencer à voir avec vous les tendances que j'ai pu remarquer sur les catwalks, eh bien pourquoi parler de tendances maintenant? Je pense que tu dois savoir que les soldes vont bientôt arriver, même si les soldes cette année ont un goût un peu différent des autres années, puisque tout est un peu en décalage. Pour la France, eh bien, nous parlons du 15 juillet, donc ça veut dire que ce n'est pas longtemps. Par contre, pour la Belgique, eh bien, il faudra attendre le 1er août pour commencer les soldes. Alors, moi je fais cette astuce-là et j'avais envie de partager avec vous une astuce que je trouve très intéressante si toi aussi, eh bien, tu aimes être tendance, que tu aimes un peu suivre la mode ou d'avoir quelques pièces dans ton dressing, voilà, qui sont très tendance et que tu auras envie de porter pendant la saison. Alors cette astuce va marcher très bien pour maintenant, mais va très bien aussi fonctionner pour par exemple les tendances printemps-été de l'année suivante. En décryptant et en connaissant les tendances qui vont arriver, eh bien, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Pendant les soldes, tu vas pouvoir essayer de trouver des pièces qui pourraient fonctionner durant la saison prochaine. Tu n'es pas sans savoir qu'en général, beaucoup de tendances se suivent et se ressemblent, ou tout simplement des tendances qui reviennent. Tu vas revoir, quand je vais te présenter certaines tendances, tu vas dire bah oui, ça on l'a déjà vu. J'ai envie de te dire que la mode, on a déjà un peu tout vu entre guillemets, ça se répète régulièrement et du coup en général il y a moyen d'arriver à trouver pendant les soldes des pièces qui pourront très bien servir pour la collection par exemple automne-hiver. En sachant aussi souvent que parfois dans les magasins ils ne ressortent pas que les pièces d'été, parfois ils remettent des stocks qu'ils n'ont pas vendus durant les saisons précédentes. Donc il y a moyen que tu arrives à faire de bonnes affaires et que ces affaires que tu achètes eh bien, puissent continuer dans le temps. Parce qu'en général, les soldes, comme chez nous par exemple, c'est le 1er août ici, eh bien parfois on va être en fin de saison et du coup on n'aura peut-être pas envie spécialement d'acheter encore des pièces printemps-été puisqu'on les a peut-être déjà achetées au mois de mars, au mois d'avril, hein, quoique ici cette année, comme je vous dis, c'était vraiment très spécial. Et du coup, eh bien, on a parfois envie déjà de se projeter sur les achats pour le futur. Eh bien, en continuant et en regardant la suite de la vidéo, bah, tu vas savoir quelle pièce, quelle tendance tu pourras investir pendant tes soldes. Et puis, je te donnerai aussi mon avis sur les pièces que je pourrais craquer éventuellement, ce que j'ai déjà dans mon armoire ou celles que vraiment, hors de question, moi je ne suis pas cette tendance-là. Allez, première tendance. La première tendance qui ressort, et je crois que c'est vraiment the grosse tendance, je crois que cette tendance-là va fonctionner. Vous savez, parfois quand on regarde un peu les tendances qui sortent sur les défilés, bah, parfois il y en a qui passent jusque chez nous, hein, jusqu'à nous qui portons les vêtements, ou parfois ben, c'est juste pour quelques fashionistas ou pour quelques voilà, galas et ça ne passe pas plus loin que les défilés. Mais je pense que là, la première tendance, je pense que là, ça va cartonner puisque c'est assez, j'ai envie de dire simple, c'est le cuir noir. Le total cuir noir va être vraiment très tendance cette année. Par exemple, la veste avec le pantalon, en restant toujours dans plutôt du simple, du basique. Voilà, je pense que ça va être une tendance qui va être faisable et portable. Personnellement, moi, le cuir ou le simili-cuir, c'est une matière que j'adore, que j'apprécie à porter peut-être
plus facilement en automne parce que parfois forcément le simili ou le cuir ça peut être un peu plus froid, mais je trouve que c'est vraiment une pièce, des pièces à avoir dans sa garde-robe et je peux te dire que oui, moi je suis pour le total look cuir noir. Et alors si tu veux vraiment miser par la pièce maîtresse en cuir, vraiment la pièce, eh bien c'est le long manteau en cuir noir. Un peu version Matrix. Alors là, c'est vraiment la pièce qui ressort vraiment et je pense que ça, c'est vraiment une pièce qu'on va pouvoir retrouver facilement dans les rues. Je crois que c'est une pièce qui est portable. Alors pour ma part, bien évidemment, comme je suis petite, ce ne sera pas une pièce que vous allez retrouver chez moi parce que voilà, je trouve qu'il faut avoir une certaine silhouette, quand même une silhouette assez lancée pour porter ce genre de pièce. Moi, je pense que je vais me cantonner à l'idée du perfecto noir ou du pantalon simili cuir noir qui pourrait très bien fonctionner. Ça, c'est vraiment des pièces que j'adore. Donc pour cette tendance, première tendance, moi je dis oui. La deuxième tendance qu'on voit profiler, et je peux dire que c'est une tendance qu'on a commencé à voir déjà, eh bien ce sont les franges qu'on va voir décliner sur tous les produits, puisque ces derniers temps, moi j'avais vu que les franges, on les trouvait beaucoup sur les vestes en jeans notamment, mais ici on va les voir surtout sur les jupes, sur les robes, pourquoi pas aussi sur les bottes. Moi j'avais une paire de bottes avec des franges il y a quelques années, franchement je peux vous dire que ça c'est une pièce que vous pouvez acheter, parce que c'est très très facile à porter. J'avais des bottes marron un peu camel comme ça avec des franges et je mettais ça avec un jeans. Ça fonctionnait super bien. Malheureusement, bah voilà, elles ont été abîmées. Je n'en ai plus. Donc ça, je pense que ça va être une pièce que je pourrais racheter. Pareil pour la veste en jeans ou la veste en cuir avec les franges. On en voit déjà pas mal. Moi, j'en ai déjà vu sur, par exemple, le site ASOS. Donc je pense que ça, il y a peut-être moyen d'arriver à trouver une bonne affaire si vous aimez ce genre de pièces. Et surtout, voilà, c'est peut-être pas une pièce qu'on va porter pendant peut-être des années. Ça reste avec une petite touche d'originalité. Donc je pense que bah voilà, en fonction de vos goûts et de vos envies, c'est peut-être pas une pièce dans laquelle je mettrais beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire que si jamais je le trouvais en solde, bah, ce serait très très bien. Voilà. Donc pour les franges, pour ma part, je pense que je partirai sur un oui, peut-être plus sur les chaussures. Troisième tendance qui grimpe en fait encore, on est le plus, ce sont sur les épaulettes. Donc ça, de plus en plus, on le voit arriver dans nos garde-robes avec les épaules très marquées, très années 80. Vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de choses en fait très années 80 qui revient dans les tendances, donc notamment ces épaulettes, mais là on est carrément sur du oversize, les épaulettes de plus en plus larges. Bon là clairement moi c'est hors de question. J'ai déjà craqué pour les fameux t-shirts, vous voyez épaulettes, c'est pas mal, ça fait très années 80, voilà, je suis contente d'avoir une pièce comme ça, mais je ne mettrai pas toute ma garde-robe dans ce style de vêtements parce que bah, ça donne une sacrée carrure. Alors effectivement, lorsqu'on a cette carrure, eh bien, ça permet peut-être de donner une jolie silhouette, mais voilà, c'est pas non plus une tendance que j'adore apporter au quotidien. Alors, je vous parlais des années 80, la grosse tendance qui a l'air de revenir, mais écoutez, je ne m'attendais pas à ça, moi, en fait. Eh bien, le retour, il n'y a pas si longtemps que ça, du color block. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du color block, je pense que oui, donc le color block, c'est déjà une tendance qui date. C'est en fait l'association de blocs de couleurs unis, notamment de couleurs bien peps, du style orange et rose, bleu ou vert, rose et fuchsia. Donc voilà, vraiment des couleurs bien flash qui vont ensemble par duo et qui avait déjà fait son apparition au début du XXe siècle avec un mouvement assez artistique hollandais. Ça vient, vous avez bien compris, d'un monde plutôt artistique, notamment avec le hollandais Mondrian, je pense que vous le connaissez. Moi, c'est un artiste que je connaissais. Ensuite, en 1980, c'est revenu et là, ça avait fait sensation fort, le color block en 1980, donc les années 80. Je pense que là, on peut pas louper, c'était très peps, très fun, très
psychédélique. Ensuite, elle est revenue en 2008 après la crise financière, puis elle est revenue en 2014, donc ça c'est celle que je me souviens, en 2014, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, il y a déjà 6 ans, et le revoilà. Donc personnellement, le Color Block, il y a vraiment une association que j'adore, c'est le fuchsia avec le rose, ça pourquoi pas, voilà, mais à petite dose pour ma part. Autre tendance, on va parler d'imprimé. Quel est l'imprimé qui ressort encore cette année? Je pense qu'on continue toujours sur la même vague, sur le carreau. On est encore reparti sur le carreau qui se fait parfois un peu plus fin, un peu plus chic. Ça, c'est aussi une grosse tendance en général. On est beaucoup quand même sur soit le côté un peu chic, un peu la petite bourgeoisie, hein, vous voyez, avec la petite coupe assez sympa, un peu british. Et donc forcément, le carreau fait partie aussi de cette grosse tendance. Donc moi ça me dérange pas du tout parce que j'adore, je trouve l'imprimé carreau plus pour l'automne-hiver. Allez le trouver en version punk, hein, version un peu écossais, punk. Donc là, oui, je dis un grand oui parce que l'écossais, le tartan, tout ça c'est vraiment des motifs, des imprimés que je survalide, j'adore parce que ça donne voilà ce petit côté punk rock à nos tenues, comme on peut aimer, ou comme j'aime en tout cas. Vous allez avoir donc la version un peu plus chic, un petit peu plus, comme je vous disais, petite bourgeoisie, notamment par exemple sur les manteaux, sur les vestes, et aussi sur une autre tendance que je vous parle là maintenant. Alors, 6e tendance que je ne vais pas adopter, qu'on a déjà vu un petit peu aussi arriver hein, depuis quelques temps, c'est pas encore d'une nouveauté non plus, c'est la cape. De plus en plus, on va voir la cape ressortir, surtout la cape en hiver. Donc, vous savez, cette espèce de manteau qu'on vient déposer sur soi sans les manches. Vous allez pouvoir la voir courte, longue, en cuir, en laine, donc dans différentes matières. Mais le plus souvent, ce que j'ai pu remarquer sur les catwalks, c'est l'uniformité de la tenue, c'est-à-dire que vous portez la cape de la même couleur que tout l'ensemble de votre tenue, et je dirais que c'est vraiment la meilleure façon que j'aime voir cette cape par exemple en total rouge. Je trouve ça magnifique, mais voilà, je pense que je ne vais pas du tout craquer parce que personnellement je me vois mal le porter régulièrement. C'est pas une pièce qui m'attire pour le moment. En tout cas pour le moment c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas la tendance auquel j'ai envie de m'investir. 7e tendance. Alors, j'ai envie de te dire que si t'es or, ma pauvre dame, t'es foutue parce que cette année, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent qui est encore là. Alors l'argent, mais l'argent quoi, hein, c'est-à-dire pour les fêtes, pour l'occasion, pour un gala, pour un événement, en espérant encore une fois qu'on puisse pouvoir participer cette année encore à des événements, on ne sait pas, croisons les doigts. Et donc la robe argentée, c'est une pièce qui ressort très tendance des défilés pour l'automne-hiver 2020-2021. Alors j'avoue qu'il faut savoir la porter et puis surtout il faut avoir l'occasion de pouvoir la mettre. Surtout que c'est la robe argentée, pas toute simple, hein, c'est la robe argentée avec des jeux de matière, notamment en lurex ou en brillant, en lamé, en cristaux, voilà, donc vraiment avec des matières qui font encore plus bling bling, j'ai envie de dire, et qu'il va falloir assagir bien évidemment avec des accessoires ou pas d'accessoires, quoi, le plus simple possible. Donc là, c'est une tendance à voir, pourquoi pas une pour les fêtes de fin d'année, mais pas sûr. 8e tendance qui ressort de ces défilés. Alors là c'est pareil, est-ce qu'on va craquer ou pas pour cette tendance? Il va falloir oser les filles puisque c'est la lingerie qui est mise en avant comme vêtement de sortie. La lingerie ne se cache plus, ce qu'il y a en dessous se met au-dessus. Voilà, c'est un petit peu dessous, dessus, on joue avec les mots, on joue avec les tenues et il va falloir assurer et assumer sa féminité. Alors je ne dis pas non, je ne dis pas pourquoi pas. La seule chose c'est mais pourquoi sort-on ça au mois d'automne-hiver? On va avoir un petit peu froid en dentelle. Mais malgré tout, je vois très bien ce style de look, par exemple avec un beau gros manteau en fausse fourrure. Vous voyez un petit peu le look
hippie, le look, comment on appelle, ouais, le hippie chic comme ça. Je vois bien ça, ça pourrait être très sympa, mais encore une fois, il faut savoir le porter. Il y a des robes aussi avec un esprit un petit peu dentelle qui peut être sympa. Vous savez, un peu le style nuisette, ça aussi on l'avait déjà vu. Je trouve ça très beau, très léger, très doux à associer justement avec une pièce un petit peu plus avec du caractère, avec par exemple, je vous dis un manteau en fourrure, ça peut être très beau, mais encore une fois, voilà, il faut savoir assumer ce genre de petits vêtements. Alors par contre, moi ce que j'ai déjà mis et qui est faisable, c'est de mettre voilà, un joli body en dentelle et vous venez mettre par-dessus par exemple une veste, un blazer noir et où on voit un peu, vous voyez, la naissance, le début, un peu, c'est suggéré et au moins comme ça, bah voilà, si on n'assume pas de sortir en total body dentelle, et eh bien c'est une façon de rester tendance en adoptant selon ses possibilités, j'ai envie de dire. Enfin, dernière tendance qu'on a pu remarquer, j'ai envie de dire, c'est un peu le contre-pied du color block, puisque l'autre tendance, ce serait le total nude, avec des couleurs beige, camel, des couleurs terre, un peu chaudes, tout en une seule pièce, hein, du haut jusqu'en bas, on porte le même style, les mêmes couleurs, et on va plutôt jouer sur les jeux de matière, donc laine, soie, cuir, voilà, et on joue et on reste sur une même couleur. Alors ça, je me dis pourquoi pas, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Justement, je préfère parfois porter des couleurs plus claires en hiver parce que ben, je trouve que voilà, c'est peut-être moins salissant entre guillemets l'hiver, quoique. S'il pleut comme ici, c'est un peu foutu de sortir en clair, hein, on va plutôt s'habiller en foncé. Mais je trouve que ça peut être chic, hein. On est encore une fois dans ce chic. On a vraiment ces deux tendances, la tendance un peu rock'n'roll, donc avec ce cuir noir, même j'ai envie de dire peut-être cette lingerie, ces carreaux, puis on a ce punk, et puis on a l'autre côté un peu de petite bourgeoisie. Franchement, il y a ces deux tendances qui ressortent, et voilà, ce qui est génial, c'est que moi je me situe entre les deux. Moi j'adore les deux, j'aime aussi bien avoir un côté parfois rock, comme un côté un peu plus bohème, un peu à côté un petit peu chic à l'anglaise, j'ai envie de dire, ou à la française, à la belge aussi, pourquoi pas. Donc c'est parfait, il y a moyen vraiment de jouer justement avec ces modes selon son envie du moment. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai apporté plein de bonnes informations. J'espère que vous allez vous servir de toutes ces tendances, peut-être pour faire de bons achats pendant les soldes ou pas. De toute façon, je pense que si on veut parler soldes, il y a souvent maintenant de plus en plus de bonnes affaires un petit peu tout le long de l'année. Donc lorsqu'on a envie de quelque chose, eh bien, il y a moyen parfois de réaliser de bonnes affaires en étant parfois patient. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle est la tendance que vous allez peut-être adopter ou si cette astuce, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous aussi vous achetez comme ça vos vêtements en solde pour la saison qui arrive? Dites-moi tout, j'attends vos commentaires. À très vite!